Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la dernière vidéo du chapitre 15, la leçon sur la carte d'identité de la fonction racine carrée. C'est parti, définition. La fonction qui associe à chaque réel positif sa racine carrée, notée racine de x, s'appelle la fonction racine carrée. Elle est définie uniquement sur R+, c'est-à-dire pour des réels positifs ou nuls. C'est aussi l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Alors, il faut savoir que quand on dit positif, en français, c'est positif ou nul. Donc, les variations de la fonction. Nous avons vu que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Conséquence. Deux nombres réels positifs et leur racine carrée sont rangés dans le même ordre. C'est-à-dire que pour a et b, deux réels positifs tels que a est strictement plus petit que b, nous avons que racine carrée de a est strictement plus petit que racine carrée de b. Exemple, 16 est strictement plus petit que 25. On applique la fonction racine carrée dans les deux membres de l'inégalité, ça fait racine carrée de 16 est strictement plus petit que racine carrée de 25. Elle conserve l'ordre, comme elle est strictement croissante, la fonction. Et on a bien, donc racine carrée de 16, 4, qui est strictement plus petit que racine carrée de 25, qui vaut 5. Propriété, représentation graphique. La représentation graphique de la fonction racine carrée est une partie de parabole. Elle est le symétrique de la courbe de la fonction carrée sur 0 plus l'infini, que je passe ici avec mon curseur représenté en rouge, par rapport à la première bisectrice, en gris, la droite d'équation y est égale à x. On dit que ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, puisque ce sont les opérations inverses. Premier exemple, sans calculatrice, rangée par ordre croissant, les nombres racine de 3, racine de 2, racine de 1,1, 2 et racine de 1,5. On a que 2 est égal à racine de 4. Ainsi, on ordonne les antécédents de ces racines. Donc, on a 1,1 strictement plus petit que 1,5, strictement plus petit que 2, strictement plus petit que 3, strictement plus petit que 4. On applique la fonction racine carrée, et comme elle est strictement croissante sur R+, comme on a vu dans la propriété précédente, elle conserve l'ordre, et donc on a que racine de 1,1 est strictement plus petit que racine carrée de 1,5, strictement plus petit que racine carrée de 2, strictement plus petit que racine carrée de 3, qui est lui strictement plus petit que racine carrée de 4, qui vaut 2. Nous allons maintenant encadrer grâce à la fonction. Sachant que x appartient à l'intervalle 2, 9, on veut un encadrement de racine carrée de x. Donc, ici, en rouge, je vais représenter des x entre 2 et 9. Et donc, l'encadrement de racine de x se situe ici. Donc, on voit que c'est un peu moins de 1,5 et jusqu'à 3. Donc, on prend la racine carrée de 2 et de 9. Et donc, racine carrée de x, lui, appartient à l'intervalle racine de 2, 3. Cette fois-ci, sachant que x appartient à l'intervalle 4 plus à l'infini, nous allons déterminer dans quel intervalle se situe racine de x, ou bien donner un encadrement de racine de x. Les deux choses sont équivalentes. Donc, on prend des x compris entre 4 et donc plus l'infini. Il faut imaginer que ça continue. Et donc, racine de x, les images, elles, sont comprises ici entre 2 et plus l'infini. Donc, racine de x, lui, appartient à 2 plus l'infini. Nous allons maintenant résoudre algébriquement dans R une équation et deux inéquations. Résolvons la première. Racine carrée de x est égale à 4. On charge donc un nombre tel que sa racine carrée vale 4. Et ce nombre, c'est 16. Puisque racine carrée de 16 est égale à 4. Puisque 4 fois 4 est égal à 16. Donc, l'ensemble des solutions est le singleton 16. Résolvons maintenant racine carrée de x inférieure strictement à 4. J'ai donc tracé la droite d'équation y est égale à 4. Et il faut chercher quand est-ce que la courbe de la fonction racine carrée est en dessous de cette droite d'équation y est égale à 4. Donc, cela correspond
à des x qui sont ici, entre 0 et 16. Donc on prend S est égal à l'intervalle 0, 16 ouvert. On profile vers l'extérieur, puisqu'on ne prend pas la solution 16. En fait, pour résoudre cette inéquation, on passe à la racine carrée des deux côtés. On passe au carré des deux côtés, pardon. Et donc, on fait racine carrée de x au carré, ça fait x, pour des x positifs, strictement plus petit que 4 au carré, 16. Donc, on trouve que S est égal à l'intervalle 0, 16. Maintenant, cherchons tous les nombres x tels que leur racine soit strictement plus grande que 16,5. Donc là, j'ai tracé la droite d'équation y est égal à 16,5. Et donc, les solutions sont tous les nombres x tels que l'ordonnée est plus grande que 16,5. Donc cette partie-là. Et donc, on trouve que c'est l'intervalle 275,25 plus l'infini. Ce nombre-là, c'est le carré de 16,25. Donc pour résoudre l'inéquation, on met au carré des deux côtés et on trouve donc que x est strictement plus petit que x est strictement plus grand que 16,5 au carré. Et donc l'intervalle solution, c'est celui-ci. Terminons par quelques propriétés très importantes. Donc pour x, un réel quelconque, la racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. En effet, si on prend par exemple moins 3, racine carrée de moins 3 au carré ça fait 9, c'est racine carrée de 9, c'est égal à 3, et donc c'est la valeur absolue de moins 3. Pour la valeur absolue, il faut avoir fait le TP dans le chapitre 14 sur les coordonnées de vecteurs. Donc racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x pour un nombre réel quelconque, qu'il soit positif ou négatif. Nous avions vu en AP les règles de calcul sur les racines carrées. On a le fait que pour des réels positifs, racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Et pour b non nul, racine carrée de a divisé par b. Donc en effet, on ne peut pas diviser par 0, donc on prend b non nul. Ça vaut racine carrée de a divisé par racine carrée de b. Et attention, racine carrée de a plus b, c'est différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. En effet, racine carrée de 16 plus 9, c'est racine carrée de 25, ça fait 5. Et racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, c'est 4 plus 3, ça fait 7. 7 est bien différent de 5. Donc félicitations, si tu as suivi toutes les vidéos jusqu'ici, il reste encore quelques exercices d'application pour enregistrer comment fonctionnent toutes ces fonctions. Bon courage et à la prochaine pour une autre vidéo.